Prions de nous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chinois sont là, on est l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Honorable Président du bureau d'âge du Sénat, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce samedi 22 juin 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, procédera au lancement des travaux de construction de l'OCA de Kinshasa. Ce projet qui est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement de ce jour se présente de la manière suivante. Le membre de l'agence congolaise, le mot sino-congolais de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'agence de pilotage de collaboration APCSC, du ministre des Infrastructures et des Travaux. Excellence, Monsieur le votre autorisation. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes de Viens avec moi. Monsieur, oui, derrière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau professionnel, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa,
Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Monsieur le directeur général de la société sino-congolaise de mines, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectés. C'est pour moi un honneur et une fierté légitime de prendre la parole en ce jour pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa. La cérémonie qui nous réunit en ce lieu revêt une double symbolique. D'abord, le fait d'être rehaussé de la présence de la plus haute autorité du pays, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Ensuite, le fait d'offrir une solution aux embouteillages, devenu un problème lancinant dans notre ville, un casse-tête qui met à rude preuve la qualité de vie de Kinoises et Kinois. En effet, Kinshasa, notre capitale, mégapole en pleine expansion, qui abrite l'ensemble de nos institutions, est confrontée à des défis majeurs en termes de mobilité. Les embouteillages affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, médecins, commerçants, responsables politiques et même les pompiers et ambulanciers. Tout le monde les subit, tout le monde en souffre. Cette situation préoccupante a un impact négatif sur le bien-être de la population, sur sa capacité de travailler et de produire, ainsi que sur l'économie de la ville. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de la fierté légitime du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa de commencer son mandat avec le lancement d'un projet aussi important et impactant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les travaux qui seront lancés ce jour s'inscrivent dans le cadre d'une vision claire et cohérente, traduite dans un programme ambitieux et réaliste porté par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Le lancement de ces travaux constitue un signal fort du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier. L'exécutif provincial de Kinshasa s'associe à cette initiative qui apportera une solution durable au désengorgement de la capitale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ces beaux et importants projets dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux consistent en la construction d'un réseau de routes périphériques de 320 km, lequel reliera différentes communes de Kinshasa. Il sied de relever que ce réseau comprendra 24 échangeurs et 3 ponts qui permettront de fluidifier la circulation et de faciliter les déplacements de la population. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais demander à la société en charge de l'exécution des travaux de nous construire des rocades respectant les standards internationalement reconnus, de nous livrer un ouvrage à la hauteur des attentes de la population et des ambitions de cette ville. J'invite en même temps les Kinoises et Kinois, premiers bénéficiaires de l'ouvrage à construire, de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté en respectant les chantiers et en protégeant les matériaux et les agents qui seront déployés. La réalisation de ces rocades
est une ambition affirmée de relever le défi majeur qui est celui de l'amélioration substantielle de la mobilité urbaine. La multiplication de telles initiatives associées à la volonté de bien faire ne peut que confronter notre ambition pour cette ville, résumée dans notre credo Kinshasa et Zobunga. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs l'ambassadeur de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le secrétaire général des finances, chef de service, Monsieur le directeur général de la CICOMINE, Messieurs les directeurs généraux des structures sœurs, des infrastructures et travaux publics, Office de route, OVD, BTC, FONER, Cellule infrastructure et BAU, Messieurs les directeurs généraux des CISP, CREC et SINOICO, Messieurs, Mesdames, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de nous adresser devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des travaux du projet de construction de rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Il nous a permis de vous remercier d'avoir rehaussé de votre remarquable présence cette cérémonie et nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, mettre les temps et les circonstances pour l'heureuse opportunité qui nous offre en ces jours, ainsi que pour la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons appelé de tous nos voeux lors de l'inauguration du port sec de Sakania et le lancement des travaux de la route Kasomeno-Kassenga-Charles en octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga. Il nous a également permis de vous exprimer toute notre gratitude et notre double reconnaissance, Monsieur le chef de l'État, pour la confiance renouvelée à son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Guissaro, à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, traduisant ainsi la reconnaissance des efforts fournis par les structures techniques et sous sa tutelle, dont l'Agence congolaise des grands travaux, dans la matérialisation de votre vision de doter la RDC des infrastructures structurantes et pour votre soutien permanent et indéfectible au secteur des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. En effet, l'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la ville de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale,
montre que la population de la ville de Kinshasa, en 2018, s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les 2 qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendere au niveau de l'arrêt Mou du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mintendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mintendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Djokou et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise de grands travaux depuis 2014, d'une route d'une fois 2 voies, revue à 2 fois 2 voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, 2 fois 2 voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en 2 fois 3 voies, exactement l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec 2 échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dallots. Le traitement de plusieurs têtes d'érosion ainsi que de importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aurait également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, est-sud, la rocade ouest avec les rocades nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, SIS et la SICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises, 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, l'Egis International et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de l'ACGT, l'Office de route et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie de l'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après cette cérémonie, il est prévu dans les jours prochains les lancements successifs de travaux ci-après, dont les études ont été réalisées essentiellement par l'Agence congolaise des grands travaux. Il s'agit de la construction de la route Mujima-Ngouba, longue de 900 km, qui va relier les Kasaï orientales au Katanga, dont les travaux seront exécutés simultanément par 5 entreprises. La construction de la route Kananga-Karamambouji, phase 2, longue de 225 km, qui sera exécutée par 2 entreprises. Cette première phase de lancement des travaux sera suivie de la relance et démarrage de l'intensification des travaux d'autres projets dans différentes provinces, dans le cadre du programme sino-congolais et qui bénéficieront pour la première fois de l'expertise congolaise au travers des entreprises des travaux, ainsi que le bureau d'études et le contrôle de droit congolais. Ici, j'en profite pour vous annoncer également que les travaux sont en train d'être exécutés dans d'autres projets, comme celui de Manterne chez la Simini, dont nous avons commencé l'asphaltage depuis le vendredi passé. Nous sommes en train également de gagner la bataille
des escarpements de Ngongo. Ceux qui connaissent la route Bukavu-Kamanyola, ils savent de quoi je parle. Il y a également les travaux de l'aéroport de Loja, l'aéroport de Zikapa, l'aménagement de la ville de Lumumaville, la route Idiofa, l'hôpital général de Kikwit, l'université de Mbandaka, et ainsi de suite. Nous pourrons terminer notre propos sans vanter le mérite du programme de 145 territoires qui, à notre sens, est le meilleur programme social que la RDC ait jamais réalisé, dont le potentiel se verra maximisé par la connectivité qu'apporteront les routes à construire dans le cadre du plan quinquennal du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que les infrastructures sont coûteuses et méritent d'être préservées. C'est pourquoi nous invitons la population à de plus grand civisme et de responsabilité. Aussi, au regard des expropriations qui interviendront dans le cadre de ce projet, nous sollicitons l'indulgence des riverains et leur accompagnement, à l'instar de ceux de l'avenue Zolana, récemment inaugurée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ceci étant dit, avec la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures, appuyé par le programme sino-congolais revisité, et au regard de tous ces projets héritage du chef de l'État, nous pouvons regarder le passé avec reconnaissance, nous pouvons vivre le présent avec passion et nous pouvons embrasser l'avenir avec persévérance et espoir. Nous vous remercions. Nous invitons monsieur, partenaire chinois du programme sino-congolais, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence Madame la Première ministre, Excellence Monsieur le Ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Excellence Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République, Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Chine en RDC, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Directeur général de APCLC, Monsieur le Directeur général de la CGT, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis, bonjour. 今天我们在这里举行金沙萨环线公路项目的开工典礼，这不仅是金沙萨的一件大事和喜事，也是中国企业集团和华钢矿业兑现承诺的具体行动，更是我们响应习近平总统人民至上愿景的重要举措。在此，我代表中国企业集团对金沙萨环线公路项目开工表示热烈的祝贺，对总统阁下出席开工典礼表示衷心的感谢
向各位贵宾的到来表示热烈的欢迎，向努力工作的建设者致以诚挚的问候。Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet des travaux de Rocade à Kinshasa. C'est un grand événement heureux pour Kinshasa non seulement, car il s'agit non seulement d'un acte concret visant à honorer les engagements pris conjointement par le groupement d'entreprises chinoises et la CICOMIM, mais aussi une initiative importante en réaction à la vision le peuple d'abord de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du groupement d'entreprises chinoises. En profitant de cette occasion, je me permets d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations au lancement du projet. Mes remerciements vont également en son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui honore la cérémonie par sa présence. Je tiens aussi à souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les invités et à saluer les constructeurs œuvrant à la réalisation du projet. 金沙萨环线公路项目是中钢合作项目实施的第56个期届项目，也是3月14日总统阁下亲自见证签订补助协议后投资建设的首个项目，标志着中钢合作项下新一轮期届项目建设拉开帷幕。 Le projet des travaux de Rocade à Kinshasa constitue le 56e projet d'infrastructure mis en œuvre dans le cadre du projet de coopération sino-congolais et le premier projet investi après la signature en date du 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration en présence de son Excellence Monsieur le Président. Ainsi marque-t-il le début d'un nouveau cycle de projets d'infrastructure dans le cadre du projet de coopération sino-congolaise. 事实上，金沙萨环线道路是齐塞克林总统阁下亲自确定并多次关注的最优先期届项目，对金沙萨市的城市规划和发展具有历史性的意义。环线公路设计为双向4车道1圈混凝土路面，建成后将有效缓解首都道路拥堵现象，疏通马达比到金沙萨的货运大动脉。 方便金沙萨居民的出行，助力金沙萨改善城市交通，促进经济发展。En effet, défini et suivi de près par son Excellence Monsieur le Président, ce projet d'infrastructure privilégié revêt une importance historique pour l'urbanisme et le développement de la capitale. Cette route est en béton bitumineux à 4 voies dans les deux sens. Une fois achevée, elle permettra de fluidifier la circulation à la capitale, de désengorger l'artère de fret allant de Madaldi à Kinshasa et de faciliter les déplacements des Guinois, ce qui va forcément améliorer les transports urbains à Kinshasa et contribuer à son développement économique. 今天在总统阁下的见证下，中国企业集团将发挥我们资金、技术、管理等综合优势，高标准、高质量建成这一重大项目，完成好总统阁下布置的任务。 Aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur le Président, le groupement d'entreprises chinoises est déterminé de maximiser ses avantages complets sur le financement, la technologie et la gestion dans l'accomplissement de ce projet majeur dans le strict respect des normes de haute qualité et ce, afin de mener à bien la mission confiée par son Excellence Monsieur le Président. 本次确定的期届项目，除金沙萨环线道路项目外，还有其他一批期届项目也正在设计和筹备之中。中国企业集团将响应中钢两国元首的伟大旨意，
落实中甘合作项目，为助推刚果经济和社会发展做出更多、更大、更积极的贡献。En plus du projet des travaux de Rogad à Kinshasa, des autres projets d'infrastructure sont en cours de conception et de préparation. Par ailleurs, en cette année, le gouvernement est en train de finaliser des projets d'infrastructure supplémentaires. Pour conclure, le groupement d'entreprises chinoises suivra les grandes lignes fixées par les deux chefs de l'État et continuera à remplir sa mission à travers la réalisation du projet de coopération sino-congolaise afin d'apporter des contributions plus significatives et plus positives à la promotion du développement socio-économique de la RDC. 最后，再次感谢总统阁下亲临现场指导工作，也借此机会给总统阁下、刚果国家和人民送上我们最美好的祝福。祝在总统阁下英明领导下，刚果国家繁荣富强，人民幸福安康，中甘友谊万岁，中甘合作万岁！谢谢大家。Enfin, je tiens à renouveler ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa présence et ses précieuses orientations. Je ne manquerai pas cette occasion pour adresser mes meilleurs vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'État congolais et au peuple congolais, sous la clairvoyante, sage et grandiose orientation et gestion de son Excellence le chef de l'État, la prospérité et la puissance à l'État congolais. Je souhaite aussi le bonheur et la bonne santé au peuple congolais. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la coopération sino-congolaise. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, à prendre la parole. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la SIGOMINE, mon cher Lou, Monsieur le directeur général de la société CISC-CA, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Président de la République et les différentes institutions de l'État congolais pour le soutien continu à la coopération ressources contre-projets, ainsi à exprimer mes plus vives félicitations à la société CISC-SA pour l'aboutissement de ces efforts de préparation de ce projet tant attendu par la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président,
le 15 mars 2024, les parties chinoises et congolaises ont procédé, sous votre patronage, à la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de coopération ressources contre projet, injectant un nouvel élan à cette coopération gagnant-gagnant. Le 22 mars, vous avez clairement indiqué, lors de l'audience que vous m'avez bien voulu accorder, les projets d'infrastructures prioritaires dans le cadre de cette coopération, jetant une base solide pour l'approfondissement de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructures. Le groupe d'entreprises chinoises a attaché une grande importance à la promotion de ces projets, entamé immédiatement les travaux préliminaires et fait toute la préparation pour que le développement socio-économique de la RDC puisse bénéficier de cette coopération dans le plus bref délai. Dans les mois à venir, la partie chinoise va lancer successivement d'autres projets de grands travaux pour contribuer à la transformation de votre vision du développement du pays en une réalité. Mesdames et messieurs les chers amis, les rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa est une route de prospérité pour le Congo et le peuple congolais. La construction de cette route va permettre d'alléger les embouteillages de la ville de Kinshasa et de faciliter le déplacement de la population le long des rocades, contribuant ainsi à l'essor de la capitale congolaise sur le plan économique et social. J'ai la pleine confiance que les rocades deviendront un nouveau repère de Kinshasa et un nouveau symbole de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Mesdames et messieurs, avec la visite fructueuse du président de la République Tshisekedi Tshilombo en Chine en mai dernier, la confiance politique entre la Chine et la RDC a continuellement renforcé. Notre coopération économique et commerciale s'accélère sur tous les fronts et les nouveaux résultats ne cessent de voir le jour. Dans un prochain avenir, nous allons vous inviter à assister à plusieurs autres événements emblématiques de cette collaboration, notamment l'achèvement bientôt des travaux du Centre culturel et artistique, donc du gouvernement chinois en faveur de la République démocratique du Congo, et le forum sur les investissements et la coopération sino-congolaise que l'ambassade de Chine envisage d'organiser en août prochain. En septembre, la nouvelle session du forum sur la coopération Chine-Afrique va se tenir à Beijing, durant laquelle les dirigeants chinois et africains vont se retrouver pour s'échanger de façon approfondie sur les expériences de la gouvernance et de discuter ensemble de la stratégie de développement partagée. Nous invitons chaleureusement son Excellence Président de la République à honorer de sa présence cette grande fête sino-africaine. Je suis convaincu que sous les soins intentionnés de nos deux chefs d'État, les consensus qui sont obtenus sur les relations entre nos deux pays vont être complètement mis en œuvre. Le partenariat stratégique global entre la Chine et la République démocratique du Congo atteindra un nouveau palier et notre coopération pragmatique s'enrichira chaque jour davantage, abordant plus de bénéfices palpables à nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Merci de votre aimable attention. Nous invitons Monsieur le directeur
général de l'APCSC pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du bureau provisoire du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les partenaires chinois, Madame la bourgmestre de la commune de Mongafuna, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ce jour du 22 juin 2024 restera marqué en lettres d'or dans le panthéon de l'histoire du deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand cette date marque le lancement officiel des travaux de la construction des rocades de la ville de Kinshasa, capitale de notre pays, ce qui est une première. En ma qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage, un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un hommage mérité, disais-je, sur fond d'admiration, lui qui a décidé et ordonné, avec l'énergie du courage, la revisitation des accords avec le groupement d'entreprises chinoises, dont les négociations ont débouché sur la signature de l'avenant numéro 5, une révision qui a, entre autres, consacré la hausse du montant d'investissement en infrastructure de 3 à 7 milliards de dollars américains. Ceci accroît inexorablement le flux financier nécessaire au développement des infrastructures attractives, compétitives et durables dont notre pays a besoin dans le cadre du programme sino-congolais, conformément à la noble vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, celui d'un Congo, celle plutôt d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, avec des infrastructures dignes d'un pays à la quête de son émergence. Nous saluons à cet effet l'apport ô combien louable de tous ceux qui ont marché avec la PCSC et participé à ces robustes négociations qui ont duré une dizaine de mois. En l'occurrence, le cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République, la GECAMIN, avec mention spéciale à l'Inspection générale des finances, qui en a été non seulement le déclencheur, mais le négociateur principal. En effet, ce programme sino-congolais, qui hier a servi des intérêts individuels, sera dorénavant au service de la nation par la détermination accrue de son Excellence Monsieur le Président de la République et le management assuré par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, la PCSC en sigle, que dirige votre humble serviteur, qui ne ménagera aucun effort dans la transformation fondamentale de la cartographie routière de notre pays, selon le programme quinquennal élaboré par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, pour lequel la PCSC s'acharnera à trouver des partenaires, même par des conventions en gestation. C'est ici le lieu de prévenir tous ceux qui se bousculeront pour intervenir dans le programme sino-congolais avec la fameuse intention de se retrouver. Notre message est simple, vous n'êtes pas égarés.
Tout ce qui nous intéresse dans ce programme sino-congolais désormais, c'est un Congo retrouvé. Vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui en a d'ailleurs fait le titre d'un ouvrage dernièrement publié. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le projet qui va bientôt être lancé aujourd'hui n'est que le premier d'une série qui va bientôt nous conduire dans le Haut-Katanga, la Lomami et le Kasaï oriental avec le bitumage de 900 km de la RN1 ou route nationale numéro 1, puis dans le Kasaï central avec le bitumage de la route de Kalambamouji-Kananga, puis dans le Kivu avec le bitumage de la route de Kamanyola-Ouvira, puis dans plusieurs autres provinces, chacune à son tour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités. En terminant mon propos aujourd'hui, je voudrais évoquer la citation de Samuel Ferdinand, un jeune avocat français qui a dit « Un guide de nos actions, plus sûr que les plus grandes lumières, c'est la conscience. Une volonté politique doit naître d'une conscience éclairée sur les réalités qui nous entourent. Car la conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. Ainsi, invitons-nous tous les acteurs du programme sino-congolais à préserver ce petit feu sacré nommé la conscience, pour penser plus à l'impact de nos actions présentes sur les générations à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le programme sino-congolais. Et enfin, nous invitons Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, Monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Monsieur le directeur général de
de la Sino-Congolaise des Mines, Monsieur le directeur général de la Société des infrastructures sino-congolaises, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Lors de votre discours d'investiture le 20 janvier 2024, dans l'objectif de consolider les acquis de votre premier mandat, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez pris l'engagement de focaliser votre action durant ce second quinquennat sur 6 piliers fondamentaux dont la matérialisation s'appuie en grande partie sur la modernisation des infrastructures. C'est dans cet ordre d'idée que votre gouvernement a procédé le 14 mars 2024 à la signature du 5e avenant de la Convention de collaboration du programme sino-congolais en vue d'en rééquilibrer les dividendes et accroître le bénéfice pour notre pays et son peuple. Pour mémoire, la République démocratique du Congo avait négocié en 2008 un contrat avec le groupement d'entreprises chinoises GEC en sigle, lequel prévoyait l'octroi de gisements cupro-cobatifères par la partie congolaise en échange de la construction des infrastructures en République démocratique du Congo par la partie chinoise. Ce partenariat avait abouti à la création de la société congolaise-chinoise, congolo-chinoise voulais-je dire, dénommée Sino-Congolaise des Mines, SICOMINE en sigle, représentée par la Générale des Carriers des Mines, GECAMINE en sigle, et le GEC. En 2021, partant de votre instruction en Conseil des ministres sur la nécessité de rééquilibrer cette convention de collaboration, était ensuite par l'Inspection générale de finances, une commission ad hoc avait été créée en vue de régler la situation de déséquilibre financier observé dans la convention de collaboration de 2008, ainsi que son faible niveau d'exécution du volet infrastructure. Ainsi donc, par votre vision éclairée, vous avez pu obtenir un rééquilibrage des avantages liés à ce partenariat en le rendant gagnant-gagnant entre les deux parties et en revoyant à la hausse le montant d'investissement pour les infrastructures qui passe alors de 3 à 7 milliards de dollars américains, sans compter les autres avantages fiscaux, commerciaux et financiers obtenus sur lesquels je ne saurais pas me pencher à cette occasion. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans la gestion de ces avantages retrouvés grâce à ce rééquilibrage dans la Convention de collaboration RDC-Chine, le gouvernement de la République a décidé d'allouer au bénéfice du secteur des infrastructures un financement certain et conséquent aux différents projets routiers structurants, parmi lesquels celui qui nous réunit ce jour, à savoir la construction de cette route périphérique de la ville de Kinshasa, qui participera à n'en point douter à fluidifier le trafic autoroutier dans la capitale. Il y a lieu de retenir que c'est pour la toute première fois qu'un financement d'une telle ampleur sera rendu disponible pour l'exécution des travaux d'infrastructure. Preuve que votre autorité a entendu les cris des Congolaises et Congolais sur le déficit infrastructurel criant, qui constitue un véritable frein au développement de notre cher et beau pays. En conformité avec votre vision, une priorisation d'intervention est accordée au secteur routier pour lequel, au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux publics, les principes suivants ont été retenus, à savoir: primo, réaliser des études avant le début des travaux. Secondo, moderniser les routes d'intérêt national. Tertio, impacter les voiries urbaines. S'agissant de la réalisation des études,
Elle sera un préalable avant toute exécution des travaux. Ceci a l'avantage de mieux définir l'ouvrage à construire, en maîtriser le coût, le délai et la qualité pour en garantir la durabilité. Pour ce faire, dès les premiers déguisements de cette année 2024, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics va s'atteler à recruter des bureaux d'études expérimentés pour l'élaboration des études techniques, économiques, socio-environnementales et j'en passe, pour tous les travaux sur les axes retenus dans le programme quinquennal 2024-2028 afin de produire des dossiers d'ici décembre 2024 pour mieux contractualiser avec les entreprises en vue de l'exécution des travaux. S'agissant de la modernisation des routes d'intérêt national, nous visons la construction des routes nationales revêtues, reliant les différents chefs-lieux de province entre eux et à la capitale Kinshasa, ainsi que la connexion de notre pays aux principaux corridors sous-régionaux et africains en vue d'atteindre un ratio de 25% de routes revêtues dans l'ensemble du réseau routier de routes d'intérêt général, ratio moyen des pays de l'Afrique subsaharienne. Notons que ce taux actuellement est à moins de 5%. En termes de linéaire, le réseau routier revêtu actuel est long de 2700 km sur les 58 000 km du réseau routier d'intérêt général et par ce programme, il devrait atteindre dans les 5 années environ 15 516 km, soit la construction de 12 815 km sur la période. Ce réseau de routes bitumées sera renforcé par le restant du réseau traditionnel de routes en terre d'un linéaire de 18 500 km à réhabiliter et à entretenir annuellement grâce à l'acquisition des équipements de génie civil avec l'appui du groupe Gouma et des banques sud-africaines. Un budget estimé à 450 millions de dollars américains annuels sera nécessaire pour assurer l'exécution de ce programme. L'impact de ces équipements sera ressenti jusqu'au niveau de nos 145 territoires. Notre objectif est que le nouveau réseau de routes bitumées et celui de routes en terre réhabilitées couvrent environ 60% du réseau d'intérêt général à mi-parcours et en fin du programme, rendre praticable tout le réseau routier de 58 000 km. Cet objectif, plus qu'ambitieux, est un véritable challenge qui exige un engagement conséquent de tous les acteurs impliqués, aussi bien dans la mobilisation des ressources que dans l'exécution des travaux. Oui, nous le pouvons, Excellence, Monsieur le Président de la République. Yes, we can. Toutefois, cela nécessitera l'accompagnement du gouvernement et particulièrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le vôtre, que vous n'avez jamais cessé d'ailleurs de nous apporter. Et ce, pour la matérialisation de votre ambition de bâtir un Congo nouveau et retrouvé. Ce saut infrastructurel entraînera des effets multiplicateurs sur les échanges économiques, culturels, touristiques et j'en passe, entre les populations des différentes villes et provinces de notre pays, avec le grand avantage d'améliorer de manière substantielle l'administration du territoire national. Cette nouvelle collectivité de l'espace de la République démocratique du Congo va induire irrémédiablement une véritable intégration nationale et régionale afin d'offrir de meilleures perspectives à la jeunesse, gage des lendemains meilleurs pour la postérité. S'agissant enfin de l'impact sur les voiries
urbaines. À ce jour, la République démocratique du Congo compte 11 123 km de voiries urbaines, dont 2 687 revêtues, soit 24%. Il y a lieu de rappeler que, hormis Kinshasa, la capitale, le Haut-Katanga, le Nord-Kivu et le Lualaba, dans la quasi-totalité des provinces, le linéaire des voiries revêtues est très faible. Et parmi les provinces les moins nanties, certaines n'ont même pas un seul kilomètre de voirie asphaltée ou bétonnée. Nous citons le Bazulé, le Haut-Lomami, le Haut-Touélé, le Lomami, le Maïndomé, la Mongala, le Sankourou, le Sud-Ubangui et la Chouapa. Ainsi, la stratégie du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans les voiries urbaines pour la période allant de 2024 à 2028 se décline de la manière suivante. 1. Nous construirons des périphériques de 2x2, 3 ou 4 voies pour les grandes villes, permettant une circulation à grande vitesse sans point de conflit, auxquelles seront connectées des routes pénétrantes et des voies transversales d'au moins 2x2 voies, de manière à réaliser un maillage nord-sud et est-ouest. Le projet en cours de lancement permettra à la ville de Kinshasa de sortir des embouteillages récurrents du fait essentiellement des mouvements pendulaires vers la ville sans maillage nord-sud et est-ouest. Deuxièmement, nous aménagerons des voiries primaires, secondaires et tertiaires en vue de permettre une circulation fluide avec une signalisation adéquate des aires de stationnement, des systèmes d'éclairage public, des séparateurs et passerelles pour piétons si nécessaire. Troisièmement, nous développerons un système de drainage global tenant compte de la pression démographique, des constructions anarchiques et des effets du changement climatique. Quatrièmement, nous construirons un linéaire de 10 km de voiries revêtues au minimum par ville de province moins nanties en voirie. Il est à noter qu'avec cette action, certaines villes du pays auront à expérimenter pour la première fois des voiries revêtues. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le lancement de ce jour constitue le début de la matérialisation de la relance du programme sino-congolais. Une série de projets de modernisation disposant déjà des études et des ressources en 2024 seront successivement lancés dans les jours qui suivent. Il s'agit à titre illustratif de Nguba Mujima, qui a déjà été énoncé ici, Manderne Tchela Singini, Kananga Kalamambuji, mais nous poursuivrons avec le tronçon Lac Mukamba, Lusambo, de 128 km dans les provinces du Kasaï central et Sambou. Cela juste à titre illustratif. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, en République démocratique, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Monsieur le directeur général de Sino-Congolaise des mines, Monsieur le directeur général de la Société des infrastructures sino-congolaises, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En vue d'atteindre les objectifs du programme quinquennal CIOCIT, le gouvernement de la République va recourir à la fois aux ressources du programme sino-congolais, du Trésor public,
des partenariats publics et privés et des partenaires techniques et financiers. Pour conclure, à la suite de ce lancement des travaux par votre autorité, il est important pour nous d'informer notre population que les entreprises à pied d'œuvre ne pourront pas d'emblée atteindre la grande vitesse d'exécution des travaux car il faudrait dans l'entretemps procéder aux expropriations des espaces nécessaires pour dégager toute l'emprise de la route. C'est ici pour nous l'opportunité d'insister auprès de nos compatriotes sur la nécessité de respecter l'emprise publique et de ne pas, comme cela se voit malheureusement trop souvent, multiplier des constructions le long de la route dès qu'un projet routier se met en place en vue de se faire, contrevenants n'auront plus qu'à s'en prendre à eux-mêmes. À bon entendeur, salut. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Que vive le président de la République ainsi que les institutions de la République. Que vive notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir procéder au lancement des travaux des rocades de la ville-province de Kinshasa. Alors que toute l'assistance restera en place, le chef de l'État sera accompagné de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le ministre de l'ITP, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC, Monsieur le directeur général de l'ACGT, Monsieur le directeur général de l'APCSC, ainsi que les membres du gouvernement. Monsieur l'inspecteur général de
斜一点开噻。Ready，有点小火龙。把那个把门拉一点，把那把门拉一点。
Thank you.